Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un jour une question. Aujourd'hui, penchons-nous sur une question complexe liée à la propriété en indivision. Que se passe-t-il lorsque les parcelles sont soumises à une indivision perpétuelle et forcée et quelles sont les conséquences juridiques pour leur transmission? Pour illustrer ce sujet, prenons un exemple pour cas concret. Imaginez, une personne a signé une promesse unilatérale de vente pour acquérir une maison mitoyenne et des codes par indivise de parcelles utilisées en commun, détenues par plusieurs propriétaires. Le titre de propriété du vendeur mentionne que certaines codes par indivise appartiennent au consort B, bien qu'il ne soit plus propriétaire d'aucune parcelle adjacente. Ce contexte soulève plusieurs questions essentielles. Comment vérifier que les consorts B sont toujours légalement propriétaires d'une cote par indivise? Les parcelles concernées sont-elles soumises à une indivision perpétuelle et forcée? Quel impact cette qualification a-t-elle sur le régime des transmissions des droits indivis et les prétentions des indivisaires? Explorons ensemble les principes juridiques et ce qu'ils impliquent dans la transmission des droits indivis. Tout d'abord, une indivision perpétuelle et forcée concerne des biens immobiliers dont l'usage est indispensable à plusieurs propriétés, comme des cours, des chemins d'accès ou des parties communes de bâtiments. Ces biens ne peuvent être cédés ou transmis de manière distincte de l'immeuble principal auquel ils sont attachés. En conséquence, si les parcelles concernées relèvent bien d'une indivision perpétuelle et forcée, elles doivent suivre les transmissions des propriétés principales. L'examen des actes de vente précédents permettrait de vérifier si les consorts B avaient valablement conservé leurs droits indivis sans propriété principale associée. Ensuite, en cas d'indivision perpétuelle et forcée, les droits indivis suivent automatiquement les mutations des immeubles principaux. Ainsi, même si un acte de vente ne le précise pas explicitement, les droits indivis sont censés être transmis avec la propriété principale. Par conséquent, les consorts B n'auraient pas pu conserver leurs droits indivis s'ils avaient cédé leur immeuble principal. L'article 815-14 du Code civil prévoit un droit de préemption en cas de vente des parts indivises, mais ce droit ne s'applique pas aux indivisions perpétuelles et forcées, car les droits indivis ne sont pas dissociables des biens principaux. Dans ce cas, les consorts B ne peuvent pas prétendre à un droit de préemption et les propriétaires actuels n'ont pas à les notifier en cas de vente. Pour résumer, vérifier comment le notaire a déterminé que les consorts B étaient toujours propriétaires d'une quote-part indivise n'est pas indispensable si l'indivision perpétuelle et forcée s'applique toujours. En effet, les droits indivis suivent automatiquement les mutations des propriétés principales. De fait, les consorts B ne peuvent prétendre à une propriété isolée sur les parcelles concernées. Ainsi, aucun droit de préemption ne s'applique à la vente des droits indivis. Cet épisode vous a éclairé? Retrouvons-nous pour un nouveau sujet dès la semaine prochaine. En attendant, abonnez-vous à notre page pour suivre notre actualité. À très bientôt!